Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous faire une mise au point concernant le giveaway de l'art set Star étincelante pour les 500 abonnés. On l'a déjà dépassé, on est déjà arrivé aux 500 abonnés. Je vous remercie du fond du cœur parce que c'est quelque chose d'incroyable. C'est allé hyper vite, ça fait à peine 2 mois que j'ai repris vraiment les vidéos et c'est allé super vite. Le concours n'est toujours pas fermé, vous pouvez toujours vous inscrire au giveaway en vous abonnant et en mettant un commentaire sous cette vidéo. Je ferai le tirage au sort dans ce week-end et vous verrez qui est le gagnant dans la vidéo de mercredi prochain. N'oubliez pas de vous abonner pour participer, de mettre un commentaire et puis je vous laisse profiter de la vidéo. Allez, ciao! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale. Le nouveau TCG mobile vient de sortir en Nouvelle-Zélande. On peut y accéder grâce à un VPN. Et avec ce nouveau TCG viennent de nombreuses cartes exclusives au TCG mobile. Des cartes qui sont la plupart du temps magnifiques. Et donc, dans cette vidéo, je vous propose de plonger avec moi pour découvrir toutes ces nouvelles cartes que Pokémon Company a décidé de créer pour le TCG mobile. Et nous allons aussi nous questionner sur est-ce qu'il est possible qu'à l'avenir, nous récupérions certaines de ces cartes dans notre TCG classique physique. Sans plus attendre, nous commençons tout de suite la présentation des nouvelles cartes. Et on se retrouve directement avec les full art pour commencer. Alors moi je suis en tout petit, je suis pas l'attraction principale de cette vidéo, donc c'est pas un problème. Là, je vais vous montrer à quel point ce nouveau TCG sur mobile est magnifique et qu'il nous le faut à nous, collectionneurs physiques. Là, on peut voir les 3 illustrations des starters de la première génération, Florizard, Tortank, Dracofeu. Les full art sont magiques. Je vais vous afficher un petit peu les cartes qu'on a dans notre TCG à nous, pour les comparer avec ce que je vous montre là, qui sont disponibles sur le TCG mobile, et vous allez voir à quel point ces nouvelles cartes mettent une tempête aux cartes qu'on a de notre côté. Dracofeu est magnifique, on voit un fond étoilé sur les trois cartes. Ce qui est intéressant avec ces full art, c'est que les Pokémon sont légèrement plus en action que sur les full art qu'on connaît. Nous, sur nos full art, les Pokémon sont très statiques, alors que sur les images qu'on voit là, les Pokémon font beaucoup plus vivants. Je vais vous montrer, on a beaucoup de cartes à voir. Donc je vais essayer de ne pas passer 20 ans sur chaque slide. Mais voilà, là je vous montre un petit peu ce qu'il existe d'autre dans les full art sur ce nouveau TCG. On a le trio d'oiseaux légendaires, Sulfura, Elector, Articonin, qui sont magnifiques. J'ai une préférence très nette pour le Sulfura. L'aile qui dépasse entièrement sur le bord en haut à gauche est pour moi magnifique. En main, je pense que ces cartes-là, avec l'effet de la brillance sur le fond étoilé derrière, je pense que ces cartes-là pourraient être vraiment splendides et ça pourrait faire grimper, là on va parler de prix, ça pourrait faire grimper énormément le prix de ces full art là parce qu'elles auraient un vrai intérêt, alors que sur les full art qu'on a aujourd'hui, bah, c'est juste un fond assez neutre avec un Pokémon qui est plus ou moins statique. En fait, c'est une carte qui sert à rien. Voilà, une full art aujourd'hui, c'est une carte qui sert pas à grand chose, qui est pas très belle, qui représente le Pokémon en format full art, mais sans plus. Là, on aurait vraiment un step up énorme de la qualité de nos full art. On peut voir le Mewtwo qui est extrêmement beau, et il me fait presque penser à des full art de Mewtwo qui existaient sur XY. Dans cette position là. Ensuite on a le Arcanin qui est également très joli je trouve, et derrière on va avoir Pikachu et Ectoplasma qui sont des cartes qui n'ont pas besoin d'être exceptionnelles pour plaire beaucoup aux gens. C'est pas des cartes que je préfère le plus. Le Pikachu pourrait presque ressembler à une full art assez standard qu'on aurait dans notre TCG en fait finalement, parce que le fond est assez simple et le Pokémon n'est pas en action, il ne fait rien de spécial. Donc voilà, le Pikachu c'est juste parce que c'est Pikachu, mais je vous réfère encore une fois à la carte des 3 oiseaux légendaires. Pour moi c'est des foulards qui sont splendides. Ensuite on va passer aux AR. Alors les AR effectivement il y a très peu de temps on a eu le droit à 3 AR de nos 3 premiers starters de la première génération, Bulbizarre, Salamèche, Carapuce. Là on a le droit à des nouvelles AR de ces cartes là dans d'autres formats. Le Salamèche que je trouve incroyable, qui est posé en plein milieu d'une forêt. Dans la nuit, on voit les étoiles au fond de la carte en haut, et la seule lumière qu'il a, c'est la flamme qu'il a au bout de sa queue. La carte est vraiment magique. Le Bulbizarre, c'est pareil, qui est un peu dans une forêt, dans des bosquets, et qui, on le voit écarter les bosquets et se frayer un chemin grâce à ces petites lianes. Honnêtement, les cartes sont vraiment magnifiques, et même si on a déjà eu des belles cartes de ces starters-là en AR,
En fait, qu'est-ce qui nous empêcherait d'en avoir des encore plus belles en nous sortant celle-là sur le format physique? Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer mes théories sur le TCG mobile et l'arrivée ou non de ces cartes-là sur notre format standard en version carton. Ensuite, on peut voir un peu d'autres AR et analyser ce qui se passe. Honnêtement, c'est des cartes qui sont plus belles les unes que les autres. Le Alakazam qui est dessiné dans un style que on a très peu vu aujourd'hui, avec les traits rouges, ça ferait presque penser à des Gigamax qu'on peut voir notamment dans le jeu vidéo avec ses contours un peu rouges sur ces Pokémon. Alors là, effectivement, il n'y a pas du tout de notion de Dynamax, ni même de Terra Crystal. Vous allez voir que dans cette série, il n'y a aucun Pokémon Terra Crystal. Ils ont décidé de ne pas du tout s'approprier cette caractéristique pour les intégrer dans les cartes. On verra pourquoi après, selon moi. Après, on peut voir le Dracolos qui est sous une pluie de météorites, enfin d'étoiles filantes du coup, qui survolent la mer ou l'océan. On voit des bateaux au loin, 3-4 bateaux. La carte est vraiment magnifique. Après, c'est facile, c'est Dracolos. Mais honnêtement, ce genre de cartes-là, on les retrouverait en format papier. Ce seraient des cartes qui seraient extrêmement recherchées et qui vaudrait également extrêmement cher. Et enfin, sur cette page-là, on peut voir également le Léviator, qui n'est pas sans rappeler la folie furieuse du Léviator sur la carte de Néo, le Léviator brillant. Donc là, pour le coup, le Léviator n'est pas shiny, il n'est pas rouge, mais on retrouve encore une fois cet aspect très féroce qui s'apprête probablement à lancer une attaque ultra laser. On ne sait pas sur qui, on ne voit pas qui est son ennemi, son adversaire. Derrière lui, on peut voir un bateau qui est en train de chavirer, probablement le Marina, mais on n'en sait rien. Honnêtement, je ne le reconnais pas sur l'image de but en blanc comme ça. Mais encore une fois, ça c'est une carte qui, si elle sort dans notre TCG, ferait carton plein sans hésiter. Tout le monde se l'arracherait, tout le monde la voudrait dans sa collection. Et ce genre de carte posséderait des centaines d'exemplaires en gradé sans aucun souci. Ensuite, on peut voir une flopée d'autres AR. Donc de gauche à droite, on peut voir un combat de Scarabrut qui est très sympa. La carte est très bien illustrée, je trouve elle est très belle. À côté, on va avoir un Evoli qui peut faire penser un petit peu à la carte AR de Evoli qui vient de sortir, enfin qui est sortie il n'y a pas longtemps. Celle-là est un peu plus pastel pour moi et on peut voir que le Evoli est en train de s'intéresser à ces 3 pierres d'évolution, donc pour potentiellement évoluer en Aquali, Pyroli ou Voltali. Ensuite, on a à côté un petit Osselet, donc une famille probablement d'Osselet, qui est en train de pleurer au clair de lune. La carte est vraiment magnifique. À côté, une autre carte dans la nuit, mais cette fois-ci un peu plus filou, on va dire, parce qu'on retrouve un Miaouz qui surplombe une ville dans la nuit sur son petit lampadaire. La carte est vraiment très belle. Le Miaouz paraît un petit peu innocent, honnêtement. On n'a pas l'habitude de ça avec lui. Il est plutôt en général fourré dans des mauvais coups, mais là il dégage pas cet aspect de méchant, de voleur ou autre. À côté, un petit Loclas très très sympathique qui s'amuse dans le creux des vagues. Imaginez encore une fois ces cartes-là entre vos mains en format physique, ce serait monumental. À côté, ensuite, on peut avoir un petit Galopa, un petit Electrode, ce sont des airs qui sont pour moi très jolis. Le Ronflex, je suis pas très fan du Ronflex, je préfère largement celle de l'ETB 151, mais la carte elle mérite d'exister, et encore une fois, si ces cartes-là ont été dessinées pour le format mobile, c'est dur de se dire que ils ne décident pas de les imprimer et de les vendre directement sur le format papier également. Et à côté, on peut retrouver les Nidoqueen, Nidoking, qui dorment tous les deux, alors pas du tout dans les mêmes circonstances. Le Nidoqueen dort de façon très paisible avec ses enfants, probablement dans leur terrier, alors que le Nidoking, on ne sait pas trop s'il dort, s'il est KO ou quoi. On voit qu'il est dans une sorte de petite mare qui est asséchée. Un arbre a été cassé, peut-être qu'il y a eu une tempête, ou peut-être que c'est lui qui vient de se battre et peut-être qu'il a perdu le combat, on sait pas trop. Mais la carte est très belle, très bien illustrée, et du coup on se rend compte qu'il y a une diversité d'illustrations assez impressionnante dans cette série. Il y a énormément de cartes, et ce qu'il y a à retenir pour le moment, et de toute façon c'est exactement ce qu'on va voir, c'est que là je vous montre que des cartes des 150-151 premiers Pokémon, parce que la série est en grande partie focus sur la première génération. Autre info à prendre en compte pour mon analyse de est-ce que cette série pourrait sortir en format papier ou non. Ensuite, on va arriver sur des raretés qui sembleraient des secrets alternatives rares, mais dont on ne connaît pas encore la provenance, parce qu'on peut voir par exemple sur le Florizard qu'il y a un logo presque comme un logo de ligue à droite, et le Mewtwo qui n'a pas non plus de rareté en bas à gauche, qui n'a pas d'étoile ni rien.
Donc on peut supposer que ce sont des cartes promotionnelles ou des cartes distribuées lors de divers événements ou lors de compétitions qui pourraient avoir lieu sur l'application mobile. N'en est pas moins que la carte Mewtwo est splendide. On voit un Mewtwo énervé qui s'apprête peut-être à envoyer une attaque psycho ou autre. Là on le voit survoler la ville. Est-ce qu'il va attaquer la ville? Est-ce qu'il va attaquer peut-être un centre de la Team Rocket? On ne sait pas. En tout cas la carte est vraiment bien dessinée. On ressent toute la colère, toute la frustration dans ce Mewtwo. Et de l'autre côté on a un Florizard qui dort très paisiblement sur une petite terrasse à côté d'une maison où c'est probablement son dresseur qui y réside. Ensuite, on va voir ici 4 alternatives. Encore une fois, 3 oiseaux légendaires et le Ectoplasma. Le Ectoplasma me plaît pas tant que ça, je trouve que la carte est pas si belle que ça. Par contre, les 3 oiseaux légendaires sont magnifiques. J'ai une nette préférence pour le Sulfura qui survole son volcan dans la nuit. On voit un petit Machoke et un petit Machopper en dessous. Honnêtement, la carte est vraiment magnifique. Le Sulfura déploie ses ailes. On se rend compte de la taille du Pokémon, de à quel point il est imposant. On peut l'appeler le poulet de feu, mais là, on se rend vraiment compte de la carrure du Pokémon une fois qu'il est dans le ciel à ailes déployées. À côté, on a le Elector qui survole probablement sa centrale électrique où il réside. On voit un petit abo tout mignon en bas de la carte et des orages, hein, bien sûr. Et à côté, on retrouve le Articodin qui survole les mers avec un peu de glace qui tombe. On ne sait pas si c'est de la neige ou si c'est le Articodin qui crée ces sortes de flocons, avec un petit Hippocéan qui le regarde depuis la mer. Honnêtement, ces 3 cartes-là sont pour moi des cartes extrêmement bien réussies. Euh, je suis pas sûr qu'on ait eu des cartes aussi belles sur le TCG physique. En tout cas, depuis quelques temps, honnêtement, je trouve que les cartes sont vraiment, vraiment splendides. Et maintenant, tenez-vous bien, parce que les cartes que je vais vous montrer maintenant vont être les cartes Gold. Et vous allez vous poser la question, comme tout le monde, pourquoi Pokémon Company nous sort des cartes horribles sur le TCG physique, et pourquoi les cartes Gold qu'ils viennent de sortir sur le TCG mobile sont splendides. Regardez-moi ça, les cartes Gold sont magnifiques. Alors, donnez-moi votre avis en commentaire sur ces cartes de Gold. Peut-être que vous les aimez pas plus que ça, peut-être que vous préférez les cartes du TCG classique, mais pour moi, ces cartes-là sont incroyables, et c'est ce à quoi devraient ressembler toutes les cartes Gold à l'avenir, parce que honnêtement, elles ont un truc en plus. Le côté un peu multicolore du bord de la carte, avec le Gold à l'intérieur en spirale, donne une profondeur à la carte qu'on n'a jamais vue avant dans le TCG. Bon après effectivement les Pokémon mis ici vont être le Pikachu, le Mewtwo, le Dracofeu, qui sont d'ailleurs les mêmes illustrations que les full art, donc ça on retrouve la même logique que sur notre TCG classique, mais honnêtement la façon dont les golds sont créés ici, ça donne une toute autre tournure à ce que pourrait ressembler le TCG, et ce seraient des cartes qui seraient beaucoup plus appréciées et beaucoup plus collectionnées qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est des cartes qui sont pas forcément très intéressantes, et très peu de gens sont intéressés par ce genre de cartes, à moins que ce soit leur Pokémon de cœur dessus. Honnêtement, ces cartes-là, tu nous sors n'importe quoi, même les dernières générations, un Koraidon, un Yu-Yu, un Baojian, sur ce genre de gold, bah en fait la carte, elle prend une toute autre envergure, et beaucoup plus de gens s'intéresseraient à cette rareté selon moi. Ensuite, là on se retrouve sur des cartes un peu spéciales qui ont été créées exclusivement pour ce nouveau TCG mobile, qui sont des cartes immersives. On peut voir qu'il y a 3 étoiles sur la carte, et en fait ce sont des cartes, donc j'imagine que vous avez vu les teasers de ces cartes-là. Pourquoi immersive? Parce que une fois qu'on a cette carte-là, si on clique dessus sur le mobile, ça va nous faire rentrer dans le décor de la carte et on va pouvoir voir ce qui s'y passe. Donc le Pikachu, la caméra va se décaler et on va voir plein de Pokémon qui se baladent et qui s'amusent dans cette forêt. Et de l'autre côté, on va avoir le Mewtwo, et là le Mewtwo c'est hyper intéressant parce que si on clique sur la carte, là on voit que le Mewtwo s'échappe, brise une vitre d'un bâtiment, peut-être d'un bâtiment de la Team Rocket. Et dans la vidéo de cette carte là, donc dans l'immersion de cette carte, on voit un long couloir où Mewtwo s'enfuit, et donc probablement pour échapper à une expérience ou des choses comme ça de la Team Rocket. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais honnêtement l'animation est vraiment folle. Si vous l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir, elle est disponible très facilement. Ces cartes là, j'ai du mal à croire qu'elles seront illustrées dans le TCG classique, parce qu'elles ont un aspect très différent de ce qu'on peut connaître, et même si elles seraient très jolies, je sais pas s'il y aurait un vrai intérêt à les mettre, parce qu'on ne pourrait pas les voir sous leur vraie beauté qui est l'immersion.
Finalement, avant de conclure cette vidéo, moi je voulais vous parler un peu de mes théories sur ce set-là et est-ce qu'il serait possible de l'avoir un jour en format physique. J'ai 3 théories. Je vais passer de la moins logique à la plus logique pour moi. La première théorie, ce serait que ces cartes-là seraient exclusives au format mobile et donc on ne les retrouverait jamais sur le format papier. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pour moi, c'est quelque chose qui est très peu probable parce que ce sont des illustrations qui ont été faites. Il y a de très belles illustrations. Pokémon Company sait qu'il y a de très belles illustrations. Ils savent aussi que si ça sort en format papier, ça fera un carton et que même pour eux, pour leur chiffre d'affaires ou autre, ce serait magnifique. Pour moi, cette première théorie est très peu probable parce qu'il y a un intérêt multiple à ce qu'elle sorte en format papier. Pourquoi elle ne sort pas en même temps? Pour moi, c'est logique, ils veulent attirer les gens sur leur appli mobile et donc il faut sortir de l'exclusivité pour que les gens aillent voir ce qui se passe sur cette application mobile. L'autre problème, c'est que leur TCG n'est pas joué par autant de personnes qui le voudraient, et donc là ils ont créé des cartes qui sont beaucoup plus simples. Je sais pas si vous avez vu passer, mais regardez les cartes, il y a la plupart du temps une attaque, 2 attaques max, mais en fait c'est des cartes qui sont très simples, et le but c'est de créer des cartes pour pouvoir faire une sorte de TCG un peu light où tout le monde pourrait jouer, même les enfants qui comprennent pas tout, parce qu'en fait c'est des cartes qui sont assez simples à comprendre avec des effets assez simples. C'est un problème qui peut rentrer dans la logique du ces cartes là ne sortiront jamais dans le TCG classique parce que ces cartes là ne fit pas avec le format compétitif du TCG Pokémon en physique. La deuxième théorie serait que ces cartes là sortent dans des sets alternatifs, par exemple dans une prochaine série .5 avec dans le set Écarlate et Violette, pourquoi pas. Moi, je vais vous dire pourquoi cette théorie ne me plaît pas non plus. C'est que on a vu qu'il n'y avait aucune carte Terra Crystal dans ce set-là. Ce qui veut dire qu'on casserait forcément un rythme avec ce que Pokémon Company essaye d'intégrer dans les nouveaux sets de Écarlate et Violette. Et donc leur gimmick qui est aujourd'hui la Terra Crystal ne serait plus respecté avec ce set-là. Ce qui pour moi pose problème dans la logique des sorties qu'ils veulent nous faire. Et maintenant, je vais vous parler de la troisième théorie qui est pour moi la plus intéressante et qui a le plus de chances de se passer. Vous me direz en commentaire si vous l'aviez avant que je vous la sorte. Peut-être que vous y avez pensé aussi parce qu'en fait c'est pas si compliqué que ça. On regarde un petit peu ce qu'on a vu. C'est que des Pokémon de la première génération. C'est des cartes qui sont très belles, on est d'accord. C'est des Pokémon sans aucun gimmick. Il n'y a pas de Gigamax, il n'y a pas de Terra Crystal, il n'y a pas de Méga Évolution, il n'y a rien. On est sur les 151 premiers Pokémon. Est-ce que cette série-là ne sortirait pas pour les 30 ans de la licence? Je vous laisse me dire en commentaire si vous pensez que cette hypothèse est probable. Pour moi, elle est plus que probable. On vient de voir que la plupart des cartes, ce sont des cartes de première génération. Il y a effectivement dans le set global des cartes simples ou des holographiques de Pokémon qui viennent de la 5ème, de la 6ème, de la 7ème. Mais toutes les cartes intéressantes de la série, ce sont des cartes représentant des Pokémon de la première génération. On sait que Pokémon Company, à chaque anniversaire fort, aiment revenir sur la première génération parce qu'ils savent que là ils vont parler au plus de gens possible. Et on sait aussi que les 30 ans de Pokémon marqueront la fin de Écarlate et Violette et l'arrivée de la nouvelle saga. En jeu vidéo, ce sera le nouveau jeu, et donc sur le TCG, on sait qu'on va probablement arriver à une nouvelle ère et donc plus au bloc Écarlate et Violette. Est-ce que ce set-là sortirait pour marquer la fin de Écarlate et Violette ou pour marquer le début du nouveau bloc? Pour moi, on serait peut-être entre les deux parce qu'on peut voir que ce sont quand même des Pokémon X. Là, on peut voir Mewtwo X, Pikachu X, ce sont des cartes X. On ne sait pas encore quel sera le type de carte spéciale dans le nouveau bloc, donc c'est très dur de savoir si ces cartes-là pourront être intégrées au nouveau bloc ou pas. Vu que les cartes X existent sur le bloc Écarlate et Violette, il serait peut-être probable que ces cartes-là marquent la fin du bloc Écarlate et Violette avec une dernière série, un peu à la Zénith Suprême si vous voulez, du bloc épée et bouclier. Pour moi, c'est quelque chose qui est probable, et même si ça ne l'est pas, j'ai envie d'y croire parce que j'ai envie d'avoir ces cartes-là entre les mains, parce que ce serait un step-up de fou pour la saga Pokémon dans son format TCG en physique. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris un énorme plaisir à la tourner. Visionner ces cartes avec vous, c'était vraiment magique. Les cartes sont incroyables. Je suis trop jaloux et trop triste que nous, on ne puisse pas les avoir en format physique. En tout cas, moi, je vous conseille de télécharger l'application. Il y a des vidéos qui existent pour vous montrer comment vous pouvez y jouer dès à présent sur votre téléphone. Je vous conseille de le faire parce que les cartes sont vraiment magnifiques et j'espère qu'à l'avenir, on aura l'occasion de pouvoir les avoir
entre nos mains. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit commentaire, à mettre un petit like et n'oubliez pas de vous abonner, le concours est toujours ouvert donc vous avez toujours une chance de gagner votre art set. Écoutez, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, ciao.